Alléluia, que le nom de Dieu soit béni dans notre vie. Euh, Ce soir, je voulais parler de comment apprendre au travers de la parole au lieu d'apprendre au travers de notre expérience. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont toujours en face de ces problèmes de la vie. Les gens préfèrent apprendre au travers de leur expérience. Il y a les gens qui préfèrent apprendre au travers de leur vie quotidienne. Pendant que nous devons apprendre au travail de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que toute écriture était donnée par inspiration. C'est profitable pour une bonne doctrine, pour réprouver, corriger et instruire. Donc la parole de Dieu a certaines qualités. Si tu as cette parole, tu peux être éprouvé, tu peux être aussi, la parole de Dieu peut te prouver, la parole de Dieu peut t'instruire, la parole de Dieu aussi peut t'amener vers la justice. La justice, c'est-à-dire savoir vivre. Comment vivre avec ton prochain d'une manière juste. Mais aujourd'hui, on voit que certaines personnes choisissent l'expérience comme le meilleur enseignant. Pendant que l'expérience ne peut pas être le meilleur enseignant. Parce que l'expérience reste toujours des séquelles. Mais la parole de Dieu ne reste pas le séquelle. La parole de Dieu, lui, t'avertit. Et il t'oriente. Et il te met aussi dans une condition de conscience. Mais si aujourd'hui, certaines personnes disent, je vais essayer en voulant essayer ce qui je trouve, je peux apprendre dans ce qui je vais trouver dans ce que je suis là d'essayer. Mais c'est un grand risque. Tu vas essayer entamer une vie ou une activité sans savoir la connaissance qui doit te donner succès par rapport à ce qui te veut entreprendre. Donc, pendant que la parole donne la vie, et la parole, dans la parole aussi, il n'y a pas échec. Il n'y a pas échec. Mais aujourd'hui, on voit des échecs répétés dans la vie de plusieurs parce que il s'est dit que des autres ils sont essayés, ça marchait pour eux. Oui, des autres peuvent essayer, ça peut marcher pour eux. Mais ce que Dieu a prédestiné pour ta vie est très différent pour les autres. Donc, au lieu que l'expérience devienne le meilleur enseignant, avec plein de séquelles, or la vie devient le meilleur enseignant avec plein de regrets, frustrations et de blessures et le découragement, c'est mieux que chacun de nous opte pour la parole. Et souvent, quand la parole de Dieu vient avec inspiration, ça vient pour régénérer, ça vient pour restaurer, ça vient pour délivrer, ça vient pour rectifier des erreurs de la vie. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut avoir le succès pendant qu'on couvre des erreurs. Donc, pour bien vivre sur cette terre et expérimenter le succès, il faut la parole. Donc, voilà pourquoi David a dit, il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, ton frère, ta soeur, ou un de tes bien-aimés, elle a été invité pour aller dans la présence de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Arrêtez de refuser. Arrêtez de refouler des invitations. Parce qu'une seule parole peut décanter ta situation. Parce que le miracle même qu'aujourd'hui, les gens ils sont là de chercher, se trouve dans la parole. Ça suffit seulement un mot pour que ton circonstance change. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs,
toi qui m'écoutes, chaque fois qu'on te dit, allons écouter la parole, ton miracle se trouve dans la parole. Embrassez l'invitation. Et aimez toujours la présence de Dieu. Parce que dans la présence, il y a les paroles inspirées, des paroles de puissance, des paroles de guérison, des paroles de délivrance. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous donne l'amour pour sa parole. Reste béni. Bye.